en grec, quand on parle de tétélestai, c'est un temps présent mais continu. C'est-à-dire, si on devrait mieux le traduire, on devrait dire tout est en train d'être accompli. C'est-à-dire que tout est accompli maintenant, tout est accompli demain, tout est accompli après-demain, ainsi de suite. Raison pour laquelle, lorsque tu demandes quelque chose, même le tout est accompli que Jésus a eu à faire il y a 2000 ans, parce que ça continue toujours d'être en train de s'accomplir. Lorsque tu demandes au nom de Jésus, tout en te revêtant de ce Jésus, le Père agrée. J'aimerais te dire, c'est comme ça la procédure. Le Père agrée. Le Père s'est fait aveugle devant la grâce. Le Père s'est fait aveugle devant la grâce. Le Père dit que je ne vois pas tes péchés. Oui, j'aimerais te dire que la mémoire de Jésus est tellement faible devant le sang de Jésus. Dieu peut tout se rappeler. Mais lorsque tu es couvert dans le sang de Jésus, il ne se rappelle plus de tes fautes. Bonjour, shalom peuple de Dieu. C'est encore votre bien-aimé frère, Lems Emmanuel Landa. Et aujourd'hui, je viens également vous apporter une fois de plus un message que le Seigneur a posé au-dedans de moi afin que ce message transforme plusieurs vies. Je vous salue de partout où vous êtes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre message, ou soit notre thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Les mystères de la prière faite au nom de Jésus ». Je répète encore, les mystères de la prière faite au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions lire la Bible. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 19. Actes des Apôtres 19. Voilà. Je peux commencer au verset 15. La Bible dit, ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Sceva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais, Paul, je sais qui c'est, mais vous, qui êtes-vous? Si je remonte au verset 13, la Bible dit, quelques juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons, voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise des esprits mauvais. Je crois que nous allons nous focaliser sur ces versets et au fur et à mesure, nous aurons peut-être à rajouter un seul verset de plus. Cette histoire est tirée dans le livre des Actes des Apôtres, où nous trouvons le fils d'un certain sacrificateur qui s'appelait Sceva. Et ils étaient au nombre de 7. Et ces fils étaient allés chasser les démons de la même manière qu'ils étaient en train de voir l'apôtre Paul faire. Ils sont allés tout en chassant au nom de Jésus-Christ. Mais bizarrement, les démons ne sortent pas. Les démons disent à ces fils, nous connaissons le Paul que vous êtes en train de parler. Nous connaissons également même le Jésus que vous êtes en train de citer. Mais vous, qui êtes-vous? Ces versets m'avaient beaucoup tiqué, ces versets m'ont beaucoup troublé. Je me suis dit, mais comment est-ce que la Bible dit ceci, dans le livre de Philippiens, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit? Et Jésus lui-même dit, il dira que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai vu dans la Bible où il y a plusieurs cas où on a mentionné au nom de Jésus et il y a eu des guérisons et il y a eu des miracles et il y a eu des démons qui sortaient. Mais comment il s'est fait que ses fils également utilisent la même procédure, mais les démons ne sortent pas? Mais les démons ne sortent pas. Cela avait beaucoup plus tiqué mon intention. Je me suis dit, non, c'est qu'il y a quelque chose d'important à savoir lorsque nous prions au nom de Jésus. Amen. C'est raison pour laquelle je suis venu vers vous aujourd'hui pour que nous puissions parler de ces choses. Comprenez avec moi une chose. Dans la prière faite au nom de Jésus, ce n'est pas en fait une récitation. Plusieurs personnes prennent au nom de Jésus comme une récitation, comme une mémorisation. C'est-à-dire que tu mémorises quelque chose comme nous étions en train de le faire à l'école primaire. Tu mémorises une récitation et tu viens le reciter. Comprenez avec moi. Plusieurs personnes utilisent le nom de Jésus dans cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils ont juste entendu un pasteur dire au nom de Jésus, bah, il a retenu et également il va refaire la même procédure. Et voilà les conséquences, les démons ne sortent pas. Les démons disent, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Quand nous parlons de au nom de Jésus, ça n'a rien à voir avec les noms concrets. Non, non.
quand nous parlons de au nom de Jésus, c'est une manière, c'est-à-dire de dire à la situation à la situation de laquelle tu es face, que dans le caractère de Jésus-Christ, j'ai intime de l'ordre et fais ceci. Voilà au fait, en bref, ce qui signifie au nom de Jésus. Le nom de Jésus veut simplement signifier que je m'imprègne en Christ. C'est-à-dire que j'entre en Christ. Et étant Christ, maintenant j'intime de l'ordre. Et la chose en question doit exécuter. Parce qu'au fait, rien ne peut se tenir face à Christ. Vous savez, nous sommes des humains. Et étant humain, il y a certaines situations qui peuvent tenir face à toi. Parce que tu es humain. Mais je n'ai jamais vu une situation qui peut tenir face à Jésus-Christ. Je ne parle pas face à la récitation du nom de Jésus ou soit à la formule magique du nom de Jésus. Parce qu'en fait, plusieurs également le prennent comme une formule magique. Ils le prennent comme un abracadabra. Donc, quand tu dis quelque chose arrive et ils le prennent, ils attendent simplement un problème quelconque pour employer cette formule magique. Pourtant, ça n'a rien à voir avec une formule magique. Le nom de Jésus, c'est une vie à vivre. Quand tu dis au nom de Jésus, est-ce que tu dis et toi-même dois être conforme? Raison pour laquelle les démons ont dit au fils de Sceva, Paul nous connaissons, Jésus nous connaissons, mais vous, est-ce que vous dites, vous n'êtes pas conforme? Peuple de Dieu, je viens nous parler du nom de Jésus. Je viens nous dire que le nom de Jésus est un mystère. Le nom de Jésus peut débloquer toute chose, mais tout simplement avec obligation que ce que tu dis soit conforme avec ta vie. Quand tu dis au nom de Jésus, tu es simplement en train de dire que dans le caractère de Jésus, c'est-à-dire que moi je ne suis plus, moi je me suis déjà tué. En fait, c'est Jésus qui a revêtu ma vie. Et étant Jésus sur terre, ce n'est qu'obligatoirement que de problèmes changent en solution. Raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait le dire dans Galates 2, verset 20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que moi je ne vis plus. Christ vit en moi. Or, Christ peut tout. Or, Christ peut guérir. Or, Christ peut chasser les démons. Or, Christ peut ressusciter Lazare. Or, Christ peut donner de l'argent là où il n'y avait pas l'argent. Or, Christ peut donner solution dans les déserts, ainsi de suite. Maintenant, tellement que moi, je ne vis pas. Et c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire que je suis porteur de ses ADN. Je suis porteur de ses caractères. Je suis porteur de ses attributs. Ce n'est que normal lorsque je dis qu'au nom de Jésus, cela veut dire que ce n'est pas moi, mais au nom de celui qui est en moi, j'oblige ou j'intime de l'ordre à telle situation de changer et la situation doit changer. Si je vais dans l'ancienne alliance, je pourrais toutefois le paraphraser avec l'histoire de Jacob et Ésaü. La Bible dit ceci, Isaac vient en âge. Il dit à Ésaü, son premier-né, tue-moi un gibier afin que je te bénisse. Bizarrement, nous voyons une Rebecca qui dira à Jacob lorsque son frère est allé tuer un gibier. Il dira à Jacob, va simplement derrière, prends un chevaux. Et Jacob amènera un chevaux. Rebecca va tout faire, va dire, va présente-toi vers ton père, mais au nom d'Ésaü. Raison pour laquelle on va même prendre, et on prendra Jacob, on va les revêtir des habits d'Ésaü. J'aimerais que vous puissiez très bien me suivre là. On va les revêtir des habits d'Ésaü. En plus de cela, on le met de poils, parce qu'en fait, Ésaü était velu. Et lorsque Jacob se présente devant Isaac, parce qu'en fait, Jacob a besoin de la bénédiction. Mais tout en volant cela, parce qu'en fait, le droit de la bénédiction devrait retomber sur le nez. C'est ainsi qu'on parlait de droit d'aînesse. Le droit de la bénédiction devrait reposer sur le nez. Mais Jacob va se présenter devant Isaac, tout en disant que voilà les gibiers que tu m'as demandé. Mais il se présente non au nom de Jacob, mais il se présente au nom d'Ésaü. Le père s'est fait aveugle. En fait, le père était déjà vieux en âge, il ne voit plus bien. Il dit que la voix que j'entends est la voix de Jacob. Mais lorsque je touche, je sens Ésaü. Bon, tant mieux, je bénis seulement. C'est ce qui se passe exactement lorsque nous parlons au nom de Jésus devant le Père. En fait, le Père s'est fait aveugle parce qu'en fait, Jésus-Christ se présente devant lui. J'aimerais nous dire quelque chose. Lorsque tu pries au nom de Jésus, le Père ne te voit plus. Le Père voit Christ. Il peut sentir que cette voix, c'est la voix de l'Ems. Il peut sentir que cette voix, c'est la voix d'un tel. Mais simplement parce que tu te présentes au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus crie très fort. Et ce qui fait en sorte que ça aveugle même le Père, c'est ça la grâce. La grâce fera en sorte que tes péchés soient oubliés devant le Père. La grâce pourra faire en sorte que tes imperfections, le Père ne voit pas.
mais simplement parce que tu dis au nom de Jésus-Christ, les pères acceptent de te bénir. Pourquoi au nom de Jésus? Parce que la Bible dit que Jésus est le premier d'entre les nés. Cela veut dire, c'est lui comme Ésaü, il ne mérite que seul lui mérite la bénédiction. Vu par rapport à nos péchés, vu par rapport à nos offenses, vu par rapport à nos marches chrétiennes, les pères ne peuvent pas normalement nous bénir. Les pères ne peuvent pas normalement nous bénir. Mais si les pères aujourd'hui acceptent de nous bénir, c'est parce qu'en fait Jacob accepte également de se revêtir des habits d'Ésaü. Oui. Si les pères peuvent accepter de te bénir, c'est parce qu'en fait, tu dois accepter de te revêtir de Jésus-Christ. C'est là que la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Oh mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que dire au nom de Jésus ne suffit pas. Si Jacob s'est présenté devant le Père tout en disant seulement je suis Ésaü, le Père n'allait pas accepter. Parce qu'en fait, avant que le Père accepte, malgré qu'il a entendu la voix, il est d'abord touché. Oui, quand tu te présentes devant Dieu, tout en disant au nom de Jésus-Christ, Dieu ne t'accepte pas d'abord. Tu dois également te revêtir de ce Jésus. Tu dois également être porteur de ces caractères en toi avant que de problèmes changent. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire simplement que nous puissions recadrer ensemble nos motivations et nos voies. Que nous puissions le recadrer. Dire au nom de Jésus ne suffit pas. Dire au nom de Jésus ne suffit pas. Parce qu'en fait, je pourrais vous dire que le mouchoir de Paul était en train de purifier les lépreux. Le mouchoir de Paul était en train de guérir les malades. Mais est-ce qu'un mouchoir a une bouche pour dire au nom de Jésus? Non. Un mouchoir n'a pas une bouche pour dire au nom de Jésus. Jésus lui-même chassait les démons en disant au nom de qui? Le problème n'est pas dire au nom de Jésus. Le problème, c'est de revêtir ce Jésus en question. Le problème n'est pas ouvrir sa bouche. Parce qu'en fait, lorsque tu revêtras ce Jésus-Christ, tu n'auras pas toujours besoin de dire au nom de Jésus. Les démons te connaîtront. C'est comme un roulage. Lorsque un roulage s'habille comme un roulage, c'est-à-dire il met quoi? Ses vêtements de policier. Le chauffeur n'a pas besoin de poser tant de questions devant le roulage. Le roulage n'a même pas besoin de venir se présenter que c'est au nom de la police routière que j'avance vers toi. Il n'a pas besoin de dire ça. Simplement, par sa manière de s'habiller, le chauffeur peut comprendre que celui-ci est un roulage. Lorsque le roulage dit à gauche, le chauffeur part à gauche. Il n'a pas besoin de dire c'est au nom de qui tu fais ça. Il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il s'est revêti. J'aimerais simplement te dire que ces problèmes qui attendent duré, c'est parce que tu ne t'es revêtu pas encore du Seigneur Jésus. C'est parce que le vertu, les caractères du Seigneur Jésus n'est pas encore en toi. Non, non. Tout ce que Jésus a fait, tu ne le fais pas. L'amour que Jésus a marché avec, tu n'en as pas. Le pardon que Jésus avait, tu n'en as pas. La vie de prière que Jésus avait, tu n'en as pas. La vie de jeûne qu'il avait, tu n'en as pas. La vie de sanctification qu'il avait, tu n'en as pas. Mais tu veux parler au nom de Jésus. Mais les démons ne t'entendront pas. Les situations ne changeront pas. Les problèmes ne partiront pas. Frères et sœurs, j'aimerais te dire en bref. Si tu veux que de problèmes obéissent à ce que tu dis, rêve-toi d'abord du nom puissant de Jésus. Ne les dis pas. J'allais pour te dire, rêve-toi d'abord de la personne du Seigneur Jésus. Paul est en train de dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, si Christ vit en moi, tout ce qui peut se présenter devant moi doit fléchir. Parce que la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Je voudrais te dire que je ne vois pas une maladie qui soit plus puissante que le nom de Jésus, non. Même là où tu es, là où tu me suis de très loin, si tu es malade, par la puissance de la prédication du nom de Jésus, tu es guéri. S'il y a un problème qui persistait, par la puissance qui réside dans la prédication du nom de Jésus, ce problème est ôté. S'il y a, je ne sais pas moi, une situation qui a duré, qui a perduré, j'aimerais te dire, par la puissance de la prédication du nom de Jésus, ce problème est ôté. Il n'y a aucune maladie qui peut se moquer de ce que Jésus a pu faire à la croix. Parce qu'en fait, les pères agréent même ta prière par rapport à ce que Jésus a fait à la croix. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli, en fait, en grec, quand on parle de tétélestai, c'est un temps présent mais continu. C'est-à-dire, si on devrait mieux le traduire, on devrait dire, tout est en train d'être accompli. C'est-à-dire que tout est accompli maintenant, tout est accompli demain, tout est accompli après-demain, ainsi de suite. Raison pour laquelle, lorsque tu demandes quelque chose, même le tout est accompli que Jésus a eu à faire il y a 2000 ans, parce que ça continue toujours d'être en train de s'accomplir. Lorsque tu demandes au nom de Jésus, tout en te revêtant de ce Jésus, le Père agrée. J'aimerais te dire, c'est comme ça la procédure. Le Père agrée. Le Père s'est fait aveugle devant la grâce. Le Père s'est fait aveugle devant la grâce. Le Père dit que je ne vois pas tes péchés.
Oui, j'aimerais te dire que la mémoire de Jésus est tellement faible devant le sang de Jésus. Dieu peut tout se rappeler. Mais lorsque tu es couvert dans le sang de Jésus, il ne se rappelle plus de tes fautes. Il ne se rappelle plus de tes péchés. Il ne se rappelle plus de tes iniquités. Il ne se rappelle plus de tes transgressions. Parce que le sang de Jésus lui rend aveugle. Ainsi maintenant, lorsqu'il est aveugle, il ne peut qu'entendre et il ne peut que toucher Jésus-Christ. J'aimerais te dire cela, mon frère, ma soeur. Prends conscience de ces choses. Prends conscience de ces choses. Ces choses sont très importantes. Et j'aimerais que tu le saches. Je n'aimerais pas le cacher seul, mais j'aimerais que tu le saches. Au nom de Jésus ne suffit pas. Mais deviens porteur de ce Jésus en toi. Porteur de ses caractères. Sois une femme qui pardonne. Sois un homme qui prie. Sois un homme qui gêne. C'est-à-dire que lis la vie de Jésus, c'est ce que je veux dire. Lis la vie de Jésus et vis comme Jésus vivait. Tu verras que tu ne vas plus forcer des choses. Vis comme Jésus-Christ vivait. Vis comme Jésus-Christ vivait. Et tu verras que tu ne forceras plus de choses. Au nom de Jésus n'est pas seulement résider dans la puissance, non. Non. Le nom de Jésus n'est pas seulement résider dans les talents, dans les dons spirituels, non. Mais plutôt le nom de Jésus également est résider dans le 9 fruits de l'esprit. Tu dois être porteur de ces fruits de l'esprit pour voir également lorsque tu dis au nom de Jésus quelque chose arrive. Oui, plusieurs prient et ne voient pas. C'est là que l'apôtre Jacques est en train de dire que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ce n'est pas parce que vous ne priez pas, non. Tu pries, mais tu pries mal. Tu demandes, mais tu demandes mal. Raison pour laquelle tu ne reçois pas. Et aujourd'hui, je suis venu te parler comment demander. Avant de demander, porte d'abord ses attributs en toi. Avant de demander, porte d'abord ses caractères en toi. Sinon, tu prieras, rien n'arrivera. Raison pour laquelle tu vois que nos églises sont remplies de personnes qui prient au nom de Jésus, mais rien n'arrive. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun caractère de Christ en toi. Les démons ne savent pas reconnaître ce que tu dis et ce que tu es. Les démons ne savent pas. Parce que les démons, même le problème, doivent voir la cohérence entre ce que tu dis et ta vie. Tu vis dans l'impudicité, mais tu veux dire au nom de Jésus. Tu ne pries pas à la maison. Lorsque tu vois, je ne sais pas moi, un petit démon t'apparaît, tu dis au nom de Jésus. Déjà, ta vie de prière, il n'y en a pas. Tu n'as aucune vie de communion avec ce Jésus. Mais lorsque tu vois un problème surgir, tu sautes au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas quelque chose à mémoriser, non. C'est au nom de, le mystère dans le nom de Jésus, en fait, réellement, c'est aussi une vie à vivre. C'est aussi une vie à vivre. C'est aussi également une intimité à vivre. Personne ne peut venir se présenter vers moi en disant que je viens au nom du président sans qu'il soit en contact avec le président. Non. Non. Lorsque même le secrétaire peut venir du président pour me dire que voilà, le président m'envoie, je viens au nom du président. Cela veut dire qu'il était en contact avec le président. Toi, il n'y a aucun contact avec ce Jésus-là. Mais lorsqu'un problème bizarre arrive, tu veux recourir, mon frère, ma soeur, ça ne marche pas comme ça. Dans le royaume, ça ne marche pas comme ça. Vraiment, je suis en train de chuter dans mon message. J'allais simplement nous exhorter dans ce sens-là. Nous exhorter dans ce sens-là. Que le nom de Jésus est une vie à vivre. Tu dois les vivre. Et tu dois voir les avantages de la prière faite au nom de Jésus. Si et seulement si tu mets en pratique tout ce que j'ai dit. Je nous exhorte de lire mieux l'histoire de ces fils de Sceva. Acte 19, également que nous puissions lire dans Genèse l'histoire d'Isaac, Jacob et d'Ésaü. Vraiment, que le Dieu d'alliance, le Dieu de notre appel, vous bénisse par rapport à votre disponibilité de temps pour nous suivre. Ainsi, j'aimerais finir en priant au nom de Jésus-Christ et que nous puissions également voir les témoignages, plutôt que nous puissions entendre les témoignages également par rapport à ces petits temps d'exhortation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, l'onction n'a pas de limite. L'onction ne compte pas des kilomètres. Tu es capable de faire à distance. Tu es capable à toucher par des réseaux sociaux. Tu es capable à traverser l'Internet pour atteindre toutes ces personnes qui me suivent de partout. Seigneur, j'ai pris au nom de Jésus, simplement que la puissance qui réside dans ton nom, parce que la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit.
Je ne vois aucune maladie qui peut se moquer de ton nom. Je vois aucune situation qui peut se moquer de ton nom. Oui, je vois aucune stérilité qui peut se moquer de ton nom. Je ne vois aucune sécheresse qui peut se moquer de ton nom. Car il est dit, tout fléchit. Tout ce qui a un nom fléchit devant ton nom. J'ai pris au nom de Jésus que tout problème qui a un nom, tout problème qui a un nom, seulement si ce problème n'a pas un nom, j'accepte. Mais Seigneur, si ce problème a un nom, ces problèmes qui dérangent ma soeur, ces problèmes qui dérangent ma soeur que moi j'ignore et que toi tu connais parce que tu es l'omniscient, j'ai pris que ces problèmes fléchissent au nom de Jésus et que des témoignages en cascade viennent nous parvenir par rapport à cette prédication glorieuse au nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'aimerais nous dire que toutes les personnes qui veulent nous atteindre, puissiez le faire avec notre propre numéro. C'est le plus 243 81 50 42 105. Je vais répondre le plus 243 81 50 42 105. Quand vous nous écrivez, vous tombez directement sur notre WhatsApp, sur notre message normal. Vous pouvez même nous appeler, nous allons vous recevoir, nous allons parler avec vous également. Vous pouvez également tomber directement sur notre page Facebook, soit notre compte. Vous tapez simplement Lems Emmanuel Landa. Lems Emmanuel Landa. Vous tombez sur notre compte Facebook, faites-nous simplement une demande et nous allons vous accepter. Voilà. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes et puissiez être comblés de son shalom dans vos domaines respectifs. Amen. Je vous aime beaucoup. En grec, quand on parle de tétélestai, c'est un temps présent mais continu. C'est-à-dire, si on devrait mieux le traduire, on devrait dire tout est en train d'être accompli. C'est-à-dire que tout est accompli maintenant, tout est accompli demain, tout est accompli après-demain, ainsi de suite. Raison pour laquelle, lorsque tu demandes quelque chose, même le tout est accompli que Jésus a eu à faire il y a 2000 ans, parce que ça continue toujours d'être en train de s'accomplir. Lorsque tu demandes au nom de Jésus, tout en te revêtant de ce Jésus, le Père agrée. J'aimerais te dire, c'est comme ça la procédure. Le Père agrée. Le Père s'est fait aveugle devant la grâce. Le Père s'est fait aveugle devant la grâce. Le Père dit que je ne vois pas tes péchés. Oui, j'aimerais te dire que la mémoire de Jésus est tellement faible devant le sang de Jésus. Dieu peut tout se rappeler. Mais lorsque tu es couvert dans le sang de Jésus, il ne se rappelle plus de tes fautes.